Bienvenue sur supportresistance.com pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on a un cas typique d'invalidation d'un scénario et d'une analyse. Donc c'est assez intéressant d'étudier ça. On se rappelle que hier on avait détecté des zones de repli, enfin des zones de vente sur rebond assez intéressantes dans la zone de 1,36, 1,36,10 qui devait constituer une résistance. Ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, on a remonté très fortement. On voit sur le chandelier ici la force qu'il y a eu à la cassure des niveaux des 1,35,50. On est revenu très fortement au-dessus de ces niveaux avec vraiment une conviction. On a retesté la ligne de tendance pour chuter légèrement et on est venu faire un petit range sur la zone de 1,36, 1,36 qui est une zone très importante depuis ces derniers temps, notamment hier. On se rappelle de notre petite épaule, tête-épaule qu'on a eu en intraday, qui a eu du mal à se valider, puis qui finalement, on a eu une belle chute à cette cassure des 1,36. Donc on voit bien que la zone des 1,36 est extrêmement importante. Et c'est là où j'attire votre attention, puisque on remarque ici que si on détecte simplement des zones de support et résistance, mais qui sont assez significatives pour le marché, on peut trouver immédiatement, c'est ce qui va différencier aussi l'analyse du trading, on va trouver immédiatement euh, des points de chute et des zones où le marché ne devrait pas travailler et qui donc potentiellement vont invalider notre analyse. Hier, on avait dit, euh, voilà, si le marché revient vers un 36, un 36, 10 au grand max et fait une résistance sur ces niveaux, on va pouvoir shorter le marché sur un espèce d'épaule tête-épaule en 4 heures. Je vais mettre le graphique en 4 heures. Voilà, on aurait eu un épaule, la tête et l'épaule ici vers un 36, un 36,10 au grand maximum, puisqu'on voit ici que les bougies ne clôturent pas au-dessus de 1,36. 1,36 est un prix de rejet, ça doit être une résistance. Donc hier, on a vraiment essayé de maintenir le prix sur un 36. Finalement, on l'a cassé. Cette nuit, on est revenu. Et ce matin, on a fait un range avec un 36 comme support solide. Donc là, vraiment, le fait qu'un 36 ne soit pas une résistance, mais soit devenu un support, c'était vraiment un signe très fort que il fallait retourner sa veste très certainement. Et donc, il a fallu rentrer long sur le marché malgré qu'on avait plutôt prévu un scénario short. Et donc voilà, un 36 qui a fait vraiment un très beau travail de support une nouvelle fois. Euh, Vu la figure ici qu'on a en une heure sur la zone des 1,35,50, on voit qu'hier on a échoué à passer les plus hauts. On a cassé un petit peu, on est revenu avec force. Là, je pense qu'on va pas tarder à, je pense qu'il y a maintenant de grandes chances pour aller vers les 1,3750, la cible initiale haussière qu'on avait prévue, voire même 1,38 et même peut-être plus. Pour le moment, on ne peut pas savoir, mais juste voilà le cas typique d'invalidation d'une analyse. Et surtout, si on détecte des niveaux importants, il faut savoir que le marché, lui, va pas s'y tromper et que si votre niveau s'invalide, en tant que résistance dans le cas actuel et qu'il fait support, alors c'est que le marché a décidé de poursuivre son mouvement haussier plutôt que de poursuivre son mouvement baissier. Et en général, sur ce type d'invalidation, il y a un énorme momentum puisque la plupart des vendeurs, entre guillemets, sont surpris, sont obligés de se racheter, ce qui provoque une accélération brutale des cours, puisqu'on a déjà les acheteurs qui, eux, sont confiants sur la zone des 1,3550, les vendeurs sur 1,36 qui sont obligés de racheter leur position, et donc là, on a vraiment un momentum en théorie extraordinaire qui devrait assez rapidement, voilà, on a ouvert là, j'ai pas mis les points pivots, mais on a ouvert déjà sur le R1, donc on était déjà haut, mais malgré tout, on voit que l'appétit est là, quoi. L'invalidation du niveau de résistance 1,36 et le fait qu'il soit devenu support amène une réaction en chaîne qui est là tout à fait visible. Euh, voilà, on a ouvert sur le R1, quoi, pratiquement.
et ça n'empêche pas le marché de grimper là pour le moment avec vraiment beaucoup de vigueur. Donc voilà le cas typique d'invalidation, et au cas où vous avez des positions short, il faut faire très attention et surtout réagir très très vite si vous voyez que les niveaux ne répondent plus comme vous l'attendiez. Euh, c'est ce qui s'est produit ce matin, hein, puisque moi j'avais un short ici là, à 1,3590 que j'avais allégé à 1,3550 fortement. Donc j'avais un peu de latitude, j'ai laissé le marché travailler cette nuit. Ce matin, en voyant que 1,36 faisait support, je faisais partie des vendeurs qui ont dû racheter leur position, et donc euh, j'ai totalement changé mon fusil d'épaule. J'ai clôturé mes positions short pour passer long sur le marché, et donc on voit bien ici la différence. Déjà, on voit l'importance de l'analyse et de dresser des niveaux clés, hein, sur les prix, puisque ça va nous permettre de valider ou d'invalider des scénarios très très rapidement et de réagir en conséquence. Et donc on voit également la différence entre analyse et trading, puisque en trading il faut vraiment voilà, s'adapter au price action actuel. Et là on voit bien que notre zone de support qu'on a eu du mal à casser hier n'a pas du tout fait résistance. Au contraire, on est revenu chercher les 1,3550, on a rebondi fortement dessus, on a traversé les 1,36 sans broncher, et on est revenu s'appuyer dessus pour engager une très belle dynamique haussière. J'attire votre attention sur cette figure en 1 heure qui ressemble un petit peu à un épaule tête épaule inversé. On voit des épaules tête épaule en ce moment, mais bon, c'est pas, on décide pas. Euh, qui ressemble un petit peu à un V bottom. J'attire votre attention sur cette figure qui est une figure très très rapide, hein. On voit le niveau de 1,36, on a touché les 1,36 à l'ouverture de Londres. Immédiatement, le marché a réagi, on est déjà à 1,3670 et il est seulement 10 heures. Il n'est pas improbable qu'on aille chercher un 37,40, un 37,50 assez rapidement dans la journée. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo intéressante. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ce cas ce matin particulièrement, puisque ça m'a demandé pas mal d'attention pour pouvoir rentrer correctement sur le marché et prendre les bonnes décisions. Donc voilà, c'est assez intéressant comme exemple, et de voir comment on peut réagir face à des contextes un petit peu compliqués. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu exceptionnelle qui n'a rien à voir avec les cours. Mais bien sûr, si je l'ai publié, c'est pour vous. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur supportrésistance.com.